Vous avez des oreilles? Nous avons des podcasts. Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane de la médiathèque de Rumilly et vous écoutez Choyez vos oreilles qui vous fait explorer l'univers toujours plus vaste du podcast. Chaque semaine, je fouille nos rayons virtuels pour vous conseiller 3 podcasts sur un thème bien précis. L'indice du dernier épisode était un peu tiré par les cheveux, je dois le reconnaître. Il devait vous faire comprendre qu'aujourd'hui nous parlerons de science, puisque oui, nous sommes en pleine fête de la science. L'origine de ces 10 jours dédiés à la culture scientifique est à chercher en 1991, lorsqu'Hubert Curien, alors ministre de la Recherche, ouvre les portes du jardin de son ministère au public. L'année suivante, ce sera la première de Science en Fête à l'échelle nationale. 30 ans plus tard, je vais vous proposer 3 podcasts qui vont vous faire vous creuser les méninges, vous expliquer comment fonctionnent ces méninges, pour enfin vous faire prendre un peu de hauteur. On se lance avec un titre qui m'a été soufflé par Podmust, l'oreille mathématique de l'Institut Henri Poincaré. Pour resituer, cet établissement parisien est un centre international de recherche et de médiation scientifique dédié aux mathématiques, à la physique théorique et à leurs interactions. Fondé en 1928, ses missions actuelles consistent à organiser différents types de programmes internationaux en mathématiques, physique et sciences connexes. Il s'engage aussi dans des activités de diffusion et de popularisation des mathématiques. Et pour populariser les maths, l'Institut a, entre autres projets, lancé son podcast. Sur le principe, il me fait un peu penser à la sauce Curie, dont on avait parlé dans l'épisode 4 sur les femmes de science. Ici, il s'agit aussi d'une galerie de portraits, mais uniquement dans les domaines des maths et de la physique théorique. Au micro d'Hélène Delis, ces scientifiques présentent tout à la fois leur domaine d'expertise et leur parcours. Entre culture et justice, histoire et philosophie, les thèmes abordés sont variés et montrent à quel point les mathématiques sont utiles et utilisées dans d'autres disciplines. Alors oui, c'est parfois assez pointu parce que les thèmes de recherche sont très spécifiques, mais ça s'adresse à un large public. Les scientifiques interrogés sont capables de vulgariser leurs travaux pour nous en présenter l'essentiel. La passion qui les pousse joue à plein sur leur capacité de transmission, et c'est un vrai plaisir que de les entendre se confier. C'est aussi un programme idéal à faire écouter à de jeunes personnes qui cherchent leur voie. Donc si vous en connaissez dans votre entourage, faites suivre. Le second, c'est Erlène Durusavik du podcast Radio Merguez & Co qui m'en a parlé. Il s'intitule « La tête dans le cerveau » et il a été lancé par Christophe Rodeau en 2016. Christophe Rodeau est neuroscientifique et communicant scientifique. Sous ces 2 casquettes, il a lancé ce programme hebdomadaire dans lequel il suit l'actualité scientifique et revient sur des histoires surprenantes pour mieux nous aider à comprendre ce qui se passe dans notre boîte crânienne. En 6 ans, il a publié plus de 200 épisodes sur des thèmes variés, mais vraiment très variés. Pour vous faire un inventaire à la Prévert, vous entendrez parler de trac, de vers d'oreille, de déjà-vu, de cafards zombies et de Pokémon. Et le propos est particulièrement clair. Il faut dire que le rythme de parution pousse à la concision et les épisodes dépassent rarement les 10 minutes. Pourtant, tout y est dit et de telle façon qu'on comprend tout. Si vous avez envie d'approfondir les sujets évoqués, Christophe Rodeau tient un site sur lequel il développe les propos tenus dans le podcast. En citant ses sources et en donnant des conseils de lecture, il nous encourage à considérer son travail comme un point de départ pour nos propres explorations. N'hésitez pas à vous abonner à son flux. Le dernier balado de cette semaine est québécois et c'est Ego du podcast Seasons, on en a parlé dans l'épisode 6 sur les fictions musicales, qui me l'a recommandé. Il s'agit de Voyage dans l'espace, mené notamment par Claude Lafleur et qui a démarré en 2018. Claude Lafleur est journaliste scientifique. Il a vécu par écran interposé la mission Apollo 8 de 1968, pendant laquelle des hommes ont, pour la première fois, été mis en orbite autour de la Lune. La passion est née et elle ne s'est jamais éteinte. En 4 ans et près de 100 épisodes, on a eu le temps d'explorer les cieux dans toutes les dimensions. On revit avec ce balado les premières missions Apollo et on s'intéresse aux prochaines Artemis. On rêve de rencontrer une vie extraterrestre et on réfléchit aux contraintes de la colonisation de Mars. C'est dense, c'est documenté, mais le ton enjoué des hôtes nous embarque en quelques phrases. On n'a vraiment pas l'impression d'assister à un cours, plutôt à un échange entre 2 personnes érudites et accessibles. Le rythme actuel est d'environ un épisode tous les 15 jours et, en regard de l'actualité spatiale, c'est un rendez-vous incontournable. Alors c'est une coïncidence, mais j'ai commencé à l'écouter alors que je regardais la série d'Apple TV For All Mankind, qui, sous couvert d'une intelligente uchronie, réimagine l'exploration spatiale. La science et la fiction, le podcast et la série se sont croisés dans ma tête et les arguments scientifiques de l'un ont éclairé les choix scénaristiques de l'autre. En lecture, je vous encourage aussi à emprunter chez nous la trilogie de Mars de Kim Stanley Robinson.
Mars la rouge, Mars la bleue et Mars la verte, ce sont 3 romans de hard SF qui forment un excellent complément à Voyage dans l'espace. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Ces 3 podcasts ne sont qu'une infime partie de ce qu'on peut trouver sur ce thème, et si vous en cherchez d'autres, le site de la Fête de la Science vous en a sélectionné une belle liste. Autre chose, on a lancé un appel aux volontaires pour participer à notre calendrier de l'Avent. Nous attendons vos contributions avant le 1er novembre. Tout est expliqué dans les notes de cet épisode et dans une annonce spéciale diffusée il y a peu sur ce flux. N'hésitez pas à nous retrouver sur Twitter pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode et des podcasts de la semaine. Vous trouverez comme d'habitude les liens et les références dans les notes de l'épisode. Choyez vos oreilles est une production de la médiathèque du Quai des Arts à Rumilly, proposée et réalisée par Stéphane de l'Espace Images et Son. À la semaine prochaine pour continuer à choyer vos oreilles. Et voici l'indice pour trouver le thème de ce prochain épisode.